Bienvenue au podcast Awake. Aujourd'hui, on a une invitée vraiment importante. Elle s'appelle Sonnevinka Holm et est la personne qui a écrit ce livre. Reviens-moi, un roman chrétien qui vient juste de sortir. Et nous, ici à Awake, on a le grand privilège de la voir pour discuter. Sonnevinka est aussi une amie d'Awake et c'est avec grand plaisir qu'on va rester discuter de ce roman et aussi bien d'autres choses. Si cela t'intéresse, alors reste connecté. Alors, Sonnevinka, pour commencer, ça serait bien que tu puisses te présenter parce que moi, je te connais bien, mais peut-être les gens qui sont en train de voir, pas trop. Donc, comment est-ce que tu te présenterais? Alors, assez basiquement, je dirais, je m'appelle Sonia Vinka, j'ai 26 ans et je suis aide comptable, rien à voir avec l'écriture. Intéressant. Et il y a 6 mois, j'ai eu sur le cœur d'écrire une histoire et ça s'est fait. Ok. Et ça serait exactement ma première question. Comment est-ce que quelqu'un qui est aide comptable, tout d'un coup, se dit « je vais écrire un livre ». Comment ça a commencé, tout ça? Alors, c'est assez intéressant parce que quand j'étais adolescente, j'écrivais beaucoup d'histoires. Ah. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination pour ça, mais ça n'a jamais connu de fin ou de format réel comme celui-là. Ouais. Et en fait, j'ai vite un peu abandonné en me disant que voilà, c'était peut-être pas ma vocation. Et puis, c'est difficile de vivre de ça aussi, il faut dire. C'est clair. Donc voilà, j'ai continué ma vie. Et puis, j'avais eu l'idée de cette histoire, en fait, juste le chapitre 1, donc la rencontre entre les deux personnages protagonistes. Je l'ai eu en 2022. Okay. Et j'ai laissé ça de côté en me disant mais de toute manière l'écriture j'arrive jamais rien à finir, j'arrive jamais rien à faire comme je le veux vraiment, donc je m'arrête là. Mais tu l'avais écrit déjà à l'époque? Non, rien du tout. J'ai vraiment eu l'idée de la rencontre. Okay. Juste ça. Et finalement en fait cet été, il se trouve que c'est revenu un peu à la charge et ça s'est fait. Ok. Et comment c'était ce processus créatif? Donc, tu me dis là que tu avais déjà une image pour ce premier chapitre, mais comment tout le reste est apparu? Alors, en soi, je ne savais pas que ce serait le premier chapitre. Okay. Je me disais juste ça, c'est le point de rencontre des deux protagonistes, mais ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Et à vrai dire, j'avais ce point central. J'ai développé des personnages autour. Je me suis dit, dans quelle direction est-ce que je veux que ça aille? Et finalement, j'ai écrit un genre de fil rouge, un squelette d'histoire avec tout ce que je voulais qui arrive dans l'histoire. Et quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit, mais je suis vraiment à la fin. J'ai vraiment écrit une fin. Donc, c'est vraiment une histoire de A à Z qui tient la route et il n'y a aucune surprise. Je connais toute mon histoire. Et c'est comme ça que c'est parti. Trop rigolo. Et comment est-ce que tu pourrais décrire un peu le monde où ces personnages y sont? C'est en Suisse, c'est à Lausanne, c'est quelle époque? Alors, je me suis beaucoup posé la question de est-ce que je devais spécifier ça ou pas? Parce que j'ai envie que tout le monde puisse s'y identifier. Donc, ça se passe en ville, ça oui. Dans mon esprit, ça se passe en Suisse parce que je connais la Suisse plus que d'autres pays. Mais pour moi, ça pourrait se passer, disons, en Europe sans problème, suivant les endroits. C'est simplement une ville avec des gens qui vivent au XXIe siècle et qui essaient de s'en sortir comme nous tous. Et voilà. Et les personnages, comment est-ce que tu les as construits? Tu peux même dire déjà les prénoms, en tout cas des principaux. Alors, le personnage principal s'appelle Anya, elle a 25 ans. Et puis, elle est étudiante en histoire et en allemand, donc à l'université. Et de base, je la voyais pas comme ça, je la voyais plutôt étudiante en art, quelque chose de très c'est vrai abstrait. Que ça colle bien ça avec colle elle. mieux avec clairement, moi. Ouais. Mais en fait, je voulais qu'elle ait quand même quelque chose de régulier, de droit, pas forcément quelque chose d'abstrait, de très aéré. Je voulais qu'elle ait plutôt un cursus assez suivi, assez droit. On voit l'histoire et l'allemand comme quelque chose d'assez défini. Il n'y a pas vraiment droit au hasard dans ces branches-là. Donc, je la voyais plutôt comme ça. Et à côté, justement, tout le combat, en fait, de son parcours, cette vie nocturne, en fait, qui la hante et dont elle ne peut pas se détacher. Donc, je voyais vraiment sa créativité et son laisser-aller. En fait, elle est complètement en roue libre une fois qu'elle rentre chez elle. Mais dehors, elle se doit d'être carrée, sinon ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est mon personnage principal, un peu tourmenté, mais en même temps, ça arrive à tout le monde, je dirais.
Et le deuxième personnage principal s'appelle Luc. Il est physiothérapeute, il a 28 ans. Et lui, il travaille dans le même immeuble où habite Anya. Et il se trouve que ce personnage principal est aveugle. Et il a ce handicap suite à des circonstances que je ne vais pas dévoiler, il ne faut pas trop spoiler. Et en fait, c'est quelque chose qui était évident pour moi. D'abord, je pensais peut-être le créer malvoyant, parce que pour moi, la vue, c'est très difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est aveugle. Donc, et en fait, je me suis dit non. Anya, elle est bouleversée par les gens qui la voient. C'est ce qui l'effraie, que les gens la voient, qu'ils la perçoivent, qu'ils puissent voir ce qu'il y a derrière, ce qu'elle cache. Et elle avait besoin de quelqu'un qui n'ait pas cet attribut-là pour laisser cette personne s'approcher. Et c'est une touche excellente dans le livre. En fait, cette question du gars qui ne le voit pas, donc du coup, il ne juge pas, il a un autre regard finalement sur elle. Ça, c'est hyper intéressant. C'est absolument fou, parce que jamais j'aurais pensé que mon personnage serait aveugle. Et pourtant, il y a même un chapitre qui s'appelle « Pas vraiment aveugle », parce qu'à des moments, elle doute, elle se dit « Mais moi, j'ai des yeux pour voir, lui, il ne voit rien, et pourtant, il capte tout. » Claire. Donc, il y a vraiment ce jeu, un peu cette dualité entre est-ce que voir, c'est vraiment voir, ou est-ce que c'est juste un leurre finalement? Intéressant. Et une question, parce que c'est normal que les gens qui te connaissent, quand ils lisent le roman, ils sont un peu à la recherche de Sonevinka dans le livre. Mais bien sûr, on sait que quand un artiste il écrit, il n'est pas nécessairement en train de faire une autobiographie. Mais est-ce qu'il y a un peu de toi dans ces personnages? Alors, oui, mais je tiens à dire que c'est vraiment pas une autobiographie. Bien je tiens à sûr que spécifier, non. parce que je pense que plusieurs personnes pourraient s'inquiéter. Okay. Non, c'est vraiment pas une autobiographie. Il y a de moi dans les personnages, je dirais peut-être dans le caractère ou dans certaines formes de langage. Par exemple, il y a des musiques qui sont citées dans le livre. C'est des musiques que j'écoute ou que j'ai eu écoutées ou qui m'ont parlé à certains moments, par exemple. Et bien sûr, il y a aussi de mon entourage et de ma vie, mais à des endroits où on ne les attendrait pas. C'est vraiment mélangé. Ok, ouais. Très intéressant. Ouais. Et dans ton processus créatif, est-ce que tu as un peu imaginé dans ta tête les personnages ou tu as carrément fait un travail d'écriture? Alors, il s'appelle comme ça, il y a ses caractéristiques, il a vécu ça dans sa vie. Comment ça a été ce processus? Je suis très curieux de savoir ce qui est derrière le livre, tu vois. Alors, j'ai fait un petit carnet. Ouais. D'abord, je ne savais pas que ce roman s'appellerait « Reviens-moi ». Voilà, c'était vraiment le premier jet. Et puis, j'ai fait des cartes d'identité, en fait, de personnages. Nom, âge, ce qu'ils font dans la vie, quels sont les noms des parents, est-ce qu'ils ont des parents encore ou pas, frères et sœurs, chiens, chats, vraiment. Et puis, ce qu'ils ont vécu, quel est le but, en fait, pour eux dans la vie et à quoi est-ce qu'ils doivent ressembler quand l'histoire est finie. Enfin, vraiment, j'ai fait tout un processus sur les 4 personnages principaux. Et c'est comme ça que je m'en suis plus ou moins sortie, disons. Ok. Mais alors, il y a des caractéristiques que les personnages ils ont dans le monde que tu as créé qui ne sont pas dans le livre peut-être, qu'ils étaient dans la carte d'identité ou tu as tout utilisé, ce qui était là? Alors ça, c'est une bonne question. On est là pour poser des bonnes questions. Alors, non, je pense que je n'ai pas tout utilisé. Il y a des choses que je pensais utiles au début qui finalement ne l'ont pas été. Par exemple, je me suis dit que Luc, mon deuxième personnage, étant donné qu'il est aveugle, il est aussi beaucoup entouré de sa famille. Il le dit dans le livre, mais on ne la voit pas. On ne les connaît pas. Et je me suis dit au début, mais il devrait peut-être être plus entouré. Donc, j'ai créé son père, sa mère, etc. Il est enfant unique, donc il n'a pas de frères et sœurs. Mais j'avais créé aussi ses parents. Et finalement, dans le livre, je me suis rendu compte que ce n'était pas utile pour la progression de l'histoire et pour son développement à lui aussi. Donc finalement, j'ai pas utilisé ça, par exemple. Ok, très intéressant. Est-ce que ça serait un spoil de dire qu'il y a une sorte d'histoire d'amour là-dedans? Ah, pas du tout. Pas du tout. Bon, rien que la couverture, je pense que ça parle quand même de soi. C'est clair. Mais ma question pour toi est la suivante. Moi, je sens que, je sais pas si tu partages même avec moi, mais en tout cas, dans tout ce qui est film chrétien et tout ça, souvent le côté on est amoureux, on même la passion et tout ça, le romantique, on va dire, n'est pas tellement affiché. Presque comme si tu écris quelque chose qui a une influence chrétienne et tu aimerais mettre une histoire d'amour, ça serait pas trop compatible. Alors, comment tu vois ça et comment tu as adressé ça dans ton livre? Alors, j'ai plutôt l'impression que le romantisme est toléré et accepté dans le monde chrétien, mais si on est marié.
par exemple. Très intéressant. Donc, Ok. il y a plusieurs films chrétiens, même que j'aime beaucoup, mais les personnages sont mariés. Et donc... Mais on se ça touche le- presque pas, non? C'est C'est vrai un qu'il y peu a une distant. certaine forme de distance, une certaine forme de tabou là autour. Une pudeur peut-être. Ou de pudeur, ouais, Ouais. plutôt, c'est vrai. Et finalement, en fait, j'ai l'impression de casser un peu les codes avec ça, parce que ce livre parle d'être humain, en fait, et pas d'une fausse réalité qu'on peut voir dans un film. Clair. Ça parle de combat, ça parle de l'appel de la chair, en fait, qui est hyper présent, autant pour Anya que pour son frère, que pour les autres personnages. C'est peut-être moins dit dans les personnages qui sont chrétiens dans le livre, mais on est tous faits de la même manière. Et on a tous les mêmes combats, c'est juste que certains les abordent mieux que d'autres. Et pour moi, c'était hyper important de transmettre cette vérité-là, que les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres, que les chrétiens, ils ont les mêmes combats que les autres, ils les combattent juste différemment, mais c'est la même chose. On est tous confrontés aux mêmes problèmes, et c'est aussi cette dualité qui est intéressante entre Anya et Luc, qui combattent cette même chose très différemment. Très Voilà. intéressant. En tout cas, merci d'avoir le courage et aussi d'avoir tout simplement fait une histoire d'amour dans un contexte où il y a des chrétiens. Moi, je trouve que c'est hyper inspirant. Et il y a un truc que j'aimerais aussi aborder, c'est que je n'ai pas vu que c'est écrit dans le livre. Non, il y a une petite notice au début, mais souvent, quand tu parles du livre, tu dis que c'est plutôt pour des personnes qui ont plus de 16 ans. Oui. Quand tu dis ça, c'est parce qu'il y a des scènes dures dedans. C'est parce qu'il y a des gros mots. Alors, c'est on quelle m'a raison? demandé beaucoup de choses là-dessus. C'est clair. C'est pour ça que je te pose la voilà. question. Tu peux te défendre là. Alors, c'est quelque chose pour moi qui était quand même important de noter, parce que je pense qu'il faut une certaine maturité pour vraiment comprendre et endosser la morale de l'histoire, premièrement. Je me revois, moi, à 16 ans, je pense que ça aurait été une belle histoire d'amour passionnée, etc. Mais j'aurais pas compris vraiment le sens, finalement, le fond. Qu'est-ce que ça m'explique? Qu'est-ce que ça m'apporte? Quelle est la morale? Et c'est vrai que ça traite de thèmes très difficiles, qui sont pas traités, je dirais, dans le vif du sujet, mais on en parle beaucoup. Et puis, pour moi, c'était important de mettre en garde les gens, de dire... Ça ressemble peut-être à une histoire d'amour, comment on dirait, cuculapraline, mais pas du tout. Et je pense aussi que beaucoup de gens s'attendaient peut-être plutôt d'une histoire un peu à l'eau de rose venant de moi. Et je voulais les mettre en garde en disant, c'est pas le cas. Faites attention et prenez du recul avec cette histoire. Alors, je pense que certains adultes ne seront pas choqués, je l'entends tout à fait, mais d'autres plus jeunes, c'était important pour moi quand même de mettre cet avertissement. Ok, intéressant. Et quel est finalement le style du livre? Si tu devrais définir un style, le style Sonevinka, le style Reviens-moi, ça serait quoi exactement? Tu acceptes bien l'étiquette de roman? Ah oui, complètement. C'est un roman. Pour moi, je ne le vois pas autrement. C'est un roman. Je pourrais dire c'est une histoire d'amour, donc dans la romance. Mais pour moi, la romance, malgré que ce soit la chose la plus flagrante dans le livre, c'est pas le premier sujet. Donc, moi, je vois vraiment ce livre comme un retour à la lumière. C'est ce que je dis, en tout cas, aux gens quand on me demande de quoi ça parle. Bien sûr qu'il y a de la romance, c'est peut-être ce qui nous saute aux yeux en premier et ce qui nous croche aussi à l'histoire, finalement. Mais pour moi, le sujet principal, c'est le retour d'Anya vers la lumière. Toi, tu réfuterais l'idée que c'est un livre chrétien ou tu le dis sans problème, c'est un livre chrétien? Alors, je n'ai pas de problème à dire qu'il y a Dieu dans cette histoire. C'est un personnage à part entière. Mais c'est pas quelque chose que je veux crier. C'est-à-dire que sur la couverture, même dans le résumé, on le voit pas du tout. J'ai envie que le lecteur, autant chrétien que non chrétien, se laisse surprendre par ça, se laisse prendre au jeu et finalement laisse aussi Dieu parler finalement lui-même à travers ce que la personne va lire, autant pour les gens qui y croient, autant pour les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je ne parle pas du tout d'église, pas du tout de jours à respecter ou de
de loi biblique ou quoi que Doctrine, ce soit, quoi, de ouais. doctrine, pas du tout. C'est vraiment le but, c'est que chaque chrétien se sente inclus, qu'il soit catholique, protestant, évangélique, adventiste. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la relation avec Dieu. Très bien. Et alors, tu as parlé de relation avec Dieu. Si tu devrais résumer d'une façon que ça ne spoile pas le livre, mais si tu devrais résumer un peu quel est le message spirituel de ce livre, tu as parlé de retour à la lumière. Est-ce que tu pourrais développer plus ce message? Alors, en tout cas, dans les combats d'Anya, il y a 3 choses qui reviennent énormément. C'est la culpabilité, la honte et le regret. Donc, c'est vraiment des choses qui la tiennent prisonnière. Et elle ne se sent pas digne, en fait. Et je pense que autant les gens qui sont athées, autant les gens croyants, il y a des moments où on se sent juste pas digne. Pas digne d'être aimé, pas digne d'être accepté, pas digne d'être pris en compte, finalement, qu'on s'intéresse à nous. Et c'est clairement ce que Anya, elle vit. Et pour moi, c'était important de dépeindre cette réalité. Finalement, des choses que autant ceux qui ont Dieu ou pas dans leur vie peuvent comprendre. Et ça parle aussi beaucoup de pardon, finalement. Parce que dans la culpabilité, ça veut dire qu'il y a une faute, il y a des choses qui sont inavouées ou des choses regrettées, voilà. Et finalement, on a tous besoin de pardon. C'est un des messages principaux aussi du livre. On a besoin de le donner, mais aussi de le recevoir et d'accepter qu'on peut se pardonner à soi-même aussi. Donc, plus que juste une relation avec Dieu, il y a beaucoup de thèmes, en fait, qui sont des thèmes de vie, plus ou moins. Une chose que les personnes peut-être ne savent pas, mais moi je suis pasteur et ça m'arrive souvent quand je prêche, que le message c'est d'abord pour moi. Après, ça touche d'autres personnes. Ouais. Dans cette histoire, quel est le truc, le moment qu'à toi, même en tant qu'autrice, on dit comme ça? Autrice. Autrice, c'est difficile à prononcer auteur. Ça. Auteur ou autrice, ça se dit les deux. On dirait en féminin. Non, mais tu peux mettre auteur avec E. Ah, je savais pas ça. C'est plus old school, mais ça se fait aussi. Alors, auteur avec E. Voilà. Quel est le moment que ça te touche vraiment, même en tant que créatrice de l'histoire? Il y a beaucoup de moments. Mais il n'y a pas un qui te vient en tête tout de suite? Oui, clairement. Tu peux le dire sans spoiler ou... Alors, c'est quand Anya, elle va vraiment avoir un face-à-face avec Dieu. Voilà, je dirais ça comme ça. En l'écrivant, j'avais les mains un peu qui tremblaient. Wow. Et vraiment, quand j'ai fini d'écrire ce chapitre, j'ai dû sortir faire un tour. C'était tellement fort. C'était vraiment de l'adrénaline vraiment en puissance. Et j'ai dû sortir faire un tour. Et j'avais vraiment l'impression que j'avais écrit de la dynamite, quoi. C'était un peu ça. Et je me suis dit, mais c'est pour moi. Et quand j'ai relu le passage, oui, j'ai pleuré. Parce que c'est comme si c'était moi, finalement. Et je pense que... Enfin, le but, c'est que le lecteur se sente aussi à la place d'Anya. Tu te rappelles du nom du chapitre de cette partie-là? Le nom du chapitre, sauf erreur, c'est « Rêve éveillé ». Ok, donc les personnes qui sont à la maison, vous saurez là où il faut y aller. Voilà. On s'approche de la fin. J'ai quelques questions au niveau pratique. Si quelqu'un qui est en train d'écouter ce podcast aimerait bien se lancer dans l'écriture chrétienne, quels seraient tes conseils? Toi, tu as fait tout le chemin. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller là? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend quel est ton but. Si le but, c'est que aider, laisser Dieu travailler, alors il faut attendre que Dieu donne et demande. Après, si le but, c'est simplement de s'éclater, let's go, il faut y aller, il faut laisser la créativité faire son œuvre. Mais si quelqu'un veut vraiment se lancer dans quelque chose de chrétien avec une morale chrétienne, en tout cas, quand il y a Dieu dans son écrit, il faut que ce soit inspiré pour moi, il faut le Saint-Esprit qui dirige tout. Et je dirais que ça, c'est quelque chose avec lequel moi, j'ai pas lutté, mais j'ai travaillé. Je disais, mais Seigneur, mais il y a des choses où je dois répondre à ta place, des questions existentielles que beaucoup de gens se posent, et moi, je dois prendre ta voix pour dire les choses. Je dis, mais comment est-ce que je vais faire? Il faut que toi, tu sois là et que tu m'inspires et que tu me donnes les mots, parce que je vais pas y arriver. Je suis que moi. Donc... mon conseil, c'est il faut se lancer, il faut y aller, il faut s'éclater, mais il faut aussi faire confiance à Dieu qui va porter et qui va guider. Très cool. Merci beaucoup. Une chose que j'aimerais aussi te poser comme question, c'est les personnes qui achèteront ce livre,
c'est pour quel public cible finalement? Alors ça, c'est intéressant comme question. Parce Ok. qu'avant, je pensais que le public cible, ce serait à peu près moi, si je peux dire. Autant chrétien, autant non chrétien. Ma bêta-lectrice, Céline Bigler, qui a écrit son propre roman d'ailleurs, aussi en Faut auto-édition. qu'elle vienne ici. Mais oui, et c'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai écrit mon roman, il faut le savoir. Il faut nous mettre en contact alors. Voilà. Et ben, il se trouve qu'elle est pas croyante, en tout cas pas plus que ce que je sais, et elle s'est complètement laissée porter par l'histoire. Et elle m'a dit que voilà, qu'en fait, finalement, c'est vrai que ça répond ou ça éclaire sur plusieurs idées préconçues qu'on pourrait avoir sur la foi, sur Dieu et les choses comme ça. Intéressant. Donc finalement, pour moi, le livre peut être lu autant par un public chrétien que non chrétien. Simplement, les références seront différentes et on va comprendre les choses différemment, mais rien n'empêche. Par contre, je me retrouve avec beaucoup de gens qui m'ont commandé le livre et finalement, les retours que j'ai eus le plus sont sur des personnes qui sont beaucoup plus âgées que ce que j'aurais imaginé. Comme, Quel âge? je dirais entre 40 et 80 ans. Ok. Donc, c'était pas du tout mon public cible de base. Et pourtant, ces personnes apprécient énormément le contenu. Et je me retrouve un peu surprise par ça. Donc, je me dis, ben voilà, les plans de Dieu se font comme ils doivent se faire. Et moi, je fais juste confiance. Mais de base, j'avais prévu. Et finalement... Donc, je sais pas. Je peux pas te répondre. Je pense que c'est qui a besoin de le lire ou qui veut le lire, le lit et qui se trouve touché ou non. Mais c'est cool parce que finalement, ça se passe un peu ce que tu expliquais tout à l'heure, que quelque part, les gens arrivent à aller au-delà de l'histoire. Tu parlais d'une certaine profondeur qui va au-delà du romantisme et finalement, ça ne connaît pas d'âge, donc c'est très intéressant. Est-ce que tu as des projets futurs? Donc là, tu viens juste de lancer. Tu m'as avoué qu'il y a même des détails du monde, Anya et Luc, qui ne sont pas sur le roman. Est-ce qu'on peut s'attendre à une suite d'histoire? Est-ce que tu te lances dans d'autres choses? Est-ce que tu peux partager quelque chose par rapport à ça? Alors, il n'y aura pas de tome 2, normalement, parce que j'aime bien les one-shots, j'avoue. Ouais. Il n'y aura pas de tome 2. J'ai déjà eu pensé pouvoir peut-être écrire un roman, la même histoire, mais du point de vue de Luc. Et ça, je pense que ça pourrait être très intéressant, parce que finalement, on voit beaucoup Luc subir Anya et son caractère et son développement personnel tout au long du livre. Mais en fait, lui, on n'a pas vraiment son opinion. On n'a pas vraiment comment il le vit. Il en parle très peu. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. Si Dieu le veut, un jour, ça viendra. Ça serait trop cool. Mais, tu sais que Veronica Roth, l'autrice, là, je tombe à nouveau sur le mot auteur avec E, de Divergent. Et Oui. à la fin de la trilogie, elle a fait exactement ça. Donc, elle a raconté l'histoire depuis les yeux du gars aussi. Ah ouais, depuis 4, ouais. Oui, exactement. Ah, c'est D'ailleurs, stylé. le livre s'appelle 4. Ah ouais, bon, bah, Tu vois, ça, c'est donc trop stylé. rigolo. Ouais, non, vraiment. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est juste une idée dans le coin de ma tête. Si ça se fait, ça se fait. Et là, je suis en train de récolter, disons, des idées, de laisser un peu maturer une autre histoire que j'aurais potentiellement en deuxième livre, mais qui serait pas dans le... Enfin, qui serait dans la même continuité, mais qui serait pas un tome 2. C'est à Dieu de décider, à Ça voir. serait des personnes dans le même monde ou c'est un monde nouveau? Tu veux dire fantastique ou comme ça? Non. Est-ce que finalement, ces personnages, ils seraient dans le même monde que Anya et Luc? Est-ce qu'ils pourraient qui connaîtraient, faire tu veux dire? connaissance? Exactement, ouais. Alors, j'ai pas prévu pour le moment. Ok. Ils ont d'autres combats, d'autres traumatismes auxquels ils doivent faire face. Et ce sera aussi une sorte de dualité, mais complètement différente de celle-là. Dernière question. Les gens qui aimeraient bien acheter ton livre, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Alors, ils peuvent me contacter directement, parce qu'il faut savoir que c'est un livre auto-édité. Au début d'année 2026, j'aimerais bien l'envoyer à des maisons d'édition, mais pour l'instant, il est auto-édité, donc ça veut dire qu'on peut l'avoir par mois directement. Est-ce qu'il y a un site Alors, pour l'instant pas, j'ai Instagram et mon adresse mail qui sont dans le signet du livre. On va le mettre dans la vidéo aussi. Faisons ça. Mais vous pouvez aussi l'acheter sur Bod France, donc Books on Demand, Fnac, Amazon. Donc, il est commandable en toute librairie, ça. Donc, en gros, si on tape sur Google « Reviens-moi sur Nevinka Holm », ça va apparaître quelque chose. Ah oui, clairement. T'as déjà testé? Oui. Excellent. Ok. Voilà. Écoute, merci beaucoup de t'avoir ici et bon Merci courage à pour toi. les projets futurs. Avec grand plaisir, merci. Et voilà, c'était notre podcast d'aujourd'hui et très bientôt on viendra avec une suite. À bientôt.